Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va beaucoup mieux, alors je suis désolée pour tous ceux qui ont voulu participer au live la semaine dernière, donc malheureusement j'étais malade et c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire court, donc je suis vraiment désolée, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine je me rattrape et je vais vous faire donc un live supplémentaire, donc le mercredi, c'est pour la rentrée, donc on fera un petit live supplémentaire, c'est aussi pour me faire pardonner. Du coup, on revient à notre live de ce soir. Donc ce soir, on va faire un examen blanc. Alors attention, je vous rappelle que c'est un live spécial, c'est pas le même live que d'habitude. Donc ce soir, on se met vraiment en condition examen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire une série de 40 questions en mode examen. Ça veut dire que vous allez avoir un chronomètre pour répondre à chaque question. Donc d'abord, vous aurez les 40 questions. Et ensuite, donc, on va faire ensemble la correction pour que vous puissiez me donner votre résultat et voir si vous auriez eu ou pas votre examen aujourd'hui. D'accord? Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas dans mes explications, n'hésitez surtout pas à me le dire à travers le chat. D'accord? C'est là pour ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits nouveaux, donc bienvenue à tous. Je suis très contente de vous retrouver dans le live. J'espère que grâce à ces cours, vous allez pouvoir progresser. En tout cas, je suis là pour vous, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez dire dans le chat ou alors vous pouvez également me les poser dans les commentaires des vidéos YouTube, d'accord? J'y réponds toujours dans les quelques jours qui suivent. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le live de ce soir? N'oubliez pas, vous prenez bien un papier, un stylo, interdiction de répondre dans le chat ce soir. Contrairement à d'habitude, là ce soir, on répond uniquement sur notre feuille. Donc, je vais vous donner les petits conseils pour l'examen. Donc, retenez bien, d'accord? Donc, je vous rappelle que le jour de l'examen, vous allez avoir seulement 20 secondes pour répondre aux questions. Donc, c'est vraiment ultra rapide. Si vous ne connaissez pas encore le code de la route, en 20 secondes, c'est très difficile de répondre. Alors que si vous le connaissez sur le bout des doigts, là, c'est beaucoup plus simple. D'accord? C'est pour ça qu'ils vous ont mis ce chronomètre. Ensuite, dans chaque question, il y a forcément une bonne et une mauvaise réponse. Vous êtes considéré comme un conducteur confirmé, sinon c'est toujours précisé dans la question. D'accord? Donc on vous dira, vous êtes jeune conducteur, vous êtes en période probatoire. D'accord? Là, il faudra faire en fonction de ça. Vous circulez toujours aux vitesses maximales autorisées, sauf si c'est précisé dans la question ou que dans l'image, vous avez un autre indice. Toujours rester sur votre premier choix si jamais vous hésitez. D'accord? Si j'hésite entre deux, je reste sur ma première idée. Prendre les informations en compte avant de répondre à la question. Alors quand je dis de prendre toutes les informations en compte, je parle de bien lire la question et faire attention donc aux termes employés. Donc les je peux, je dois, les augmenter, diminuer. D'accord? Donc je vous laisse afficher ce que ça signifie. Et également bien analyser votre image de haut en bas et de gauche à droite avant de répondre à la question. D'accord? On balaye bien son image et on se rappelle que la signalisation, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention aux panneaux, aux feux, aux balises et au marquage au sol. D'accord? Voilà, une fois que vous avez bien pris tous ces conseils en compte, on peut commencer. Vous me dites prêt dans le chat et ensuite on y va. N'oubliez pas, on a vraiment 20 secondes pour répondre à la question. Donc dès que la question s'affiche, le chronomètre part. D'accord? Moi, je vais vous donner les questions à l'oral. Vous me dites dès que c'est bon. Félicitations à Adeline qui nous dit Cassandra, j'ai obtenu mon code il y a 2 semaines, je suis trop contente. Bientôt, je commence la conduite. Félicitations à toi et j'espère que la conduite va bien se passer et que tu vas surtout décrocher ton permis du premier coup. Je compte sur toi. Ok, donc je vois que vous êtes prêts, on y va, on se met en condition examen. Si vous pouvez à la maison, d'accord, vous essayez de vous mettre au calme avec votre ordinateur ou votre tablette ou votre portable, d'accord. On essaie de se mettre au calme. Allez, c'est parti, on y va. C'est très rapide, hein. Attention, je préviens les nouveaux. C'est parti, question 1. Je circule hors agglomération. La signalisation indique une succession de virages. Réponse A à 1500 mètres. Réponse B à 150 mètres. C'est une route glissante sur 1500 mètres. C'est une interdiction de dépasser. Hop, je vous zoome pour ceux qui ne voient pas très bien. Question 2, attention, c'est une question vidéo. Donc les questions vidéo, vous avez le temps de les regarder et après le chronomètre commence. Alors, les piétons créent une zone d'incertitude. Oui ou non, je m'arrête pour les laisser passer. Oui ou non?
Le chrono a commencé. Donc n'oubliez pas, on ne répond pas dans le chat, on prend bien un papier, un stylo pour répondre. Et à la fin, vous me donnerez votre résultat. On vous mettra de toute façon dans le chat un petit sondage. Question 3. Mon passager me demande d'aller plus vite. Je tiens compte de son avis. Réponse A, oui. Réponse B, non. Jean-Louis, je suis désolée, je peux rien faire. Le chrono, c'est automatique. Question 4. Je circule. Réponse A en feu de route. Réponse B en feu de croisement. Attention, bientôt la fin. On n'écrit pas dans le chat, s'il vous plaît. Question 5. La prise de certains médicaments est dangereuse pour la conduite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Question 6. La mise en danger de la vie d'autrui constitue, réponse A, une contravention, réponse B, un délit, peut être avérée suite à certaines infractions routières, réponse C, oui, réponse D, non. Laetitia, tu me dis les lives, c'est pas mardi, jeudi et vendredi? Si, c'est bien ça. Question 7. Je complète le niveau d'huile moteur, réponse A, oui, réponse B, non. Donc pour le moment, les jours de live ne changent pas. Ça reste mardi, jeudi et vendredi. C'est juste que la semaine prochaine, je vous ferai un live supplémentaire. Question 8. Faire le tour de ma voiture avant d'y monter permet de vérifier. Réponse A, le niveau de carburant. Réponse B, l'état des pneumatiques. Réponse C, la présence d'un obstacle. Question 9. Cet enfant de 9 ans est bien positionné, oui ou non? Sa ceinture est bien positionnée, oui ou non? Hop. Bientôt la fin du chrono. Question 10, c'est une question vidéo. On regarde d'abord la vidéo. Ok, je continue mon dépassement, oui ou non? Le chrono commence, je continue mon dépassement, oui ou non? Ophélie, oui bien sûr, après les 40 questions, je vais vous apporter une correction, t'inquiète pas. Question 11. Le principal risque se situe, réponse A, à l'avant du camion bleu à droite. Réponse B, au niveau du piéton à droite. Réponse C, derrière moi. Question 12. En montagne, faire chauffer le moteur 5 minutes avant de partir. Réponse A, permet au véhicule de mieux fonctionner au démarrage. Réponse B, pollue l'environnement. Question 13. Protéger les lieux d'un accident, c'est installer le triangle de présignalisation à au moins, réponse A, 20 mètres. Réponse B, 30 mètres. C'est éviter un suraccident, oui ou non? Question 14. Ce panneau à l'entrée des tunnels signale la distance de sécurité minimale à maintenir. Réponse A, en circulation uniquement. Réponse B, en circulation et à l'arrêt. Le filtre à air propre du véhicule. Réponse A, réduit la consommation de carburant. Réponse B, optimise l'efficacité de l'air conditionné. Je dois changer régulièrement, oui ou non? Question 15, pardon. Question 16. La fatigue est favorisée par réponse A, un repas léger.
Réponse B, un itinéraire monotone. Réponse C, une bonne installation au poste de conduite. Ou réponse D, l'utilisation de la climatisation. Question 17. Dans les deux situations, entrouvrir la portière et sans danger, oui ou non, les blessures seront aggravées en cas d'accident. Oh mince, c'est déjà passé à la question suivante, excusez-moi. Question 18. L'installation de cette passagère est dangereuse, oui ou non, les blessures seront aggravées en cas d'accident, oui ou non. Pardon, j'étais en train d'écrire un message dans le chat, du coup, j'ai loupé la question d'avant. Question 19. Avec l'âge, les capacités de conduite ont tendance à, réponse A, augmenter, réponse B, diminuer. Question vidéo. Attention, on ne répond pas dans le chat s'il vous plaît. Ce soir, vous devez prendre un papier, un stylo. Quand on est en examen blanc, c'est la seule fois où on ne répond pas dans le chat. Ok, donc fin de la vidéo, début du chrono. Je ne sais pas quelle direction je dois suivre. Réponse A, je reste sur la voie de droite. Réponse B, je me place sur la voie de gauche. Pas de soucis, Saïda, t'inquiète pas, tu venais d'arriver, tu pouvais pas savoir. Kader, pareil, on répond pas dans le chat ce soir, s'il te plaît. Question 21. Le contrôle du niveau d'huile moteur peut se faire par un professionnel, oui ou non? Par mes soins, donc par moi-même, oui ou non? Question 22. Je suis éblouie. Réponse A. Je change la position de mon siège. Réponse B. Je baisse le pare-soleil. Réponse C. Je ne regarde pas devant moi. Question 23. C'est une question vidéo encore. Je ralentis dans cette situation, oui ou non? Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, même si juste en dessous de moi il y a écrit répondre aux questions dans le chat, aujourd'hui quand on est en format examen, on ne doit pas répondre dans le chat, d'accord? Bientôt la fin du chrono pour la question 23. Question 24. Pour adopter une éco-conduite, il est préférable, réponse A, d'avoir une vitesse élevée, réponse B, de changer les vitesses rapidement au départ pour ensuite garder une vitesse stable, réponse C, maintenir les distances de sécurité et réponse D, réduire la vitesse. Question 25. La sécurité enfant empêche les enfants d'ouvrir les portières arrière, oui ou non? Non, pas du tout, pardon. Depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur, excusez-moi. J'active la sécurité enfant lorsque je transporte des enfants à l'arrière de mon véhicule, oui ou non? Je roule à 80 km/h, la voiture derrière moi me fait des appels de phare. Réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Réponse C, je maintiens mon allure. Question 26. Question 27. La ligne de dissuasion interdit le dépassement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Question 27, on en est là. Question 28. Ce panneau annonce la fin d'une sortie d'école, d'une aire piétonne ou d'un passage pour piétons.
Question 29. J'ai obtenu mon permis de conduire. La période probatoire suite à la formation traditionnelle est de réponse A 3 ans, réponse B 4 ans. Suite à la conduite accompagnée, elle est de 2 ans ou de 3 ans. Question 30. Pour stationner, l'utilisation du clignotant est obligatoire, oui ou non? Question 31. Les voyants orange servent d'aide-mémoire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Question 32. Je me rabats tout de suite, oui ou non? Bientôt la fin du chrono. Question 33. Toutes les catégories d'usagers peuvent circuler dans la zone signalée par réponse A, le panneau 1, réponse B, le panneau 2. La principale zone de danger à surveiller est la zone A ou la zone B. Question 35. En ville, une conduite nerveuse engendre jusqu'à réponse à 20% de surconsommation, 30% de surconsommation ou 40%. Ça, vous pouvez pas le deviner, il faut connaître par cœur. Question 36. Je circule à 50 km/h. Le véhicule qui me dépasse est en infraction, oui ou non? Question 37. Lorsque je quitte ma voiture, je ne dois jamais oublier d'enclencher le frein à main et de verrouiller les portières, oui ou non? Question 38. Pour emprunter la prochaine sortie, réponse A, je reste dans cette voie. Réponse B, je me place à droite dès que possible. Réponse C, je ralentis. Réponse D, j'accélère. Question 39. Pour éviter la somnolence au volant, réponse A, j'augmente le son de la radio. Réponse B, je fais des pauses toutes les 2 heures. Réponse C, je pars reposer. Réponse D, j'ouvre la vitre. Question 40. Dans cette situation, réponse A, je dépasse. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je reste derrière le cycliste. Hop, je zoome pour ceux qui ne voient pas très bien. Attention, bientôt la fin. Ok, c'est terminé. Bon, évidemment, moi j'ai fait 40 fautes. Maintenant, j'espère que vous avez fait le moins de fautes possible. Alors, ça y est, la torture est terminée. On va pouvoir passer à la correction. Donc, pareil, gardez bien votre papier, votre stylo pour noter à chaque fois si vous avez eu bon ou pas. D'accord? Et à la fin, on va vous faire, donc, on va vous mettre un petit sondage et vous allez pouvoir me dire si vous avez fait 5 fautes ou moins ou si vous avez fait plus de 5 fautes. D'accord? Pour que je puisse jauger un petit peu le niveau de ce soir. D'accord? Alors. Oui Eva, je suis d'accord, c'est très rapide. À l'examen, ça sera pareil, hein. Vous allez avoir que 20 secondes par question. Après, là, ce qui est déstabilisant pour vous, c'est que vous ne voyez pas le chrono pendant les lives. Donc c'est ça qui est aussi plus difficile. Allez, c'est parti pour notre correction. Question 1, c'était « Je circule hors agglomération ». La signalisation indique donc une succession de virages. Alors, cette succession de virages, réponse A,
elle est sur 1500 mètres. Réponse B, elle est à 150 mètres. Et ça nous indique du coup une interdiction de dépasser. Alors, je zoome ici pour expliquer. On a bien donc le premier panneau, c'est un panneau de succession de virages. En dessous de ce panneau, vous avez un panonceau détendu avec marqué 1500 mètres. Quand on a les petites flèches sur le côté, ça veut bien dire que c'est sur une distance, d'accord? Ça ne veut pas dire que le danger sera à 1500 mètres, ça veut dire que le danger va s'étendre sur 1500 mètres, d'accord? Ensuite, pour pouvoir répondre la réponse B, donc à 150 mètres, comment je sais? Je me rappelle tout simplement de la règle générale du code de la route. Lorsque je vois un panneau danger, donc les panneaux triangulaires, hors agglomération, ça signifie que le danger sera dans 150 mètres, d'accord? Donc en ville, le danger sera à 50 mètres. Par contre, hors agglomération, le danger est à 150 mètres. Donc réponse A, grâce à nos panonceaux, on le sait. Réponse B, grâce à la règle générale. Et pour la réponse D, donc on se rappelle qu'il est interdit de dépasser dans un virage, d'accord? Donc forcément, on répond également la réponse D. Ok, donc si vous avez des questions, des choses pas claires, des choses qui ne sont pas assez claires, dites-le moi dans le chat. Hein. Ok, allez, question 2 maintenant. Attendez, il faut que je dézoome un petit peu mon écran. Hop là. Donc la question 2, c'était une question vidéo. Et la vidéo, c'était donc les fameux petits piétons. Donc, est-ce que les piétons créent une zone d'incertitude? Oui, ils vont créer forcément une zone d'incertitude. Ils circulent, donc ils sont sur la chaussée, ils sont même sur une voie de tramway. Donc forcément, ça va créer une zone d'incertitude. Dès que vous avez des piétons qui sont à proximité de vous, ça crée forcément une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, ça veut dire que c'est la zone dans laquelle le piéton va pouvoir se déplacer dans la seconde qui va suivre. D'accord? Où est-ce qu'il peut aller? Donc ça, c'est la zone d'incertitude. Forcément, s'il y a un piéton, un autre usager, dans tous les cas, ça crée une zone d'incertitude. Du coup, la deuxième partie, donc réponse C, je m'arrête pour les laisser passer. Donc oui, je m'arrête. Je vous rappelle que les piétons sont toujours prioritaires, d'accord? Même s'ils ne sont pas à l'abord d'un passage piéton, à partir du moment où ils sont engagés sur la chaussée, on doit obligatoirement donc les laisser passer, d'accord? Donc réponse A et C. Alors Aurélie, tu me dis franchement ça passe trop vite, c'est dommage. Alors oui, effectivement, n'oublie pas que là ce soir c'est vraiment un live examen blanc. D'habitude quand on fait les lives, je prends vraiment le temps d'expliquer chaque question, vous avez le temps de répondre. C'est juste qu'aujourd'hui on se met en condition examen blanc. Généralement on se met 2 fois dans le mois, à peu près 2-3 fois dans le mois en condition examen. Sinon c'est que des séances où vraiment vous avez le temps de répondre. Hop, allez, ça c'est la question 2, donc réponse A et C. Question 3. Mon passager me demande d'aller plus vite, je tiens compte de son avis, donc réponse B, non. Ça va, c'est une question assez facile, c'est tout simplement pour vous montrer que c'est vous qui êtes maître de votre véhicule. Peu importe ce que vos passagers vous disent, vous devez rester focus sur la sécurité et c'est vous le maître du véhicule. Question 4, hop. Donc la question 4, c'était « Je circule », réponse B, en feu de croisement. Donc si on analyse bien notre image ici, on peut voir qu'on est hors agglomération, d'accord? On n'a pas d'habitation de chaque côté, il n'y a pas de trottoir, donc on est hors agglomération. On a un véhicule qui se trouve en face de nous, donc qui dit « Je croise un véhicule » dit « J'utilise mes feux de croisement », d'accord? Je croise un véhicule, j'utilise mes feux de croisement. Et autre information, donc hors agglomération, vous pouvez utiliser soit vos feux de route, soit vos feux de croisement. Mais dès qu'il y a un autre usager, vous devez obligatoirement passer en feu de croisement. D'accord? Je croise un véhicule, je passe en feu de croisement. C'est facile à retenir. Donc question 4, ça. Question 5. La prise de certains médicaments est dangereuse pour la conduite. Donc réponse A, évidemment oui, d'accord. Certains médicaments donc ne sont pas compatibles avec la conduite. Donc n'oubliez bien de bien vous référer à chaque fois à la petite boîte si vous avez un pictogramme de conduite dessus. D'accord. Le pictogramme jaune, c'est le niveau 1. Vous devez lire la notice obligatoirement avant de conduire. Le niveau 2, c'est le pictogramme orange. Vous devez obligatoirement demander l'avis à
un spécialiste, d'accord, enfin un médecin, un infirmier, un pharmacien, avant de conduire. Et par contre, le niveau 3, c'est interdiction de conduire. Et si jamais vous allez reprendre la conduite, après un traitement de niveau 3, vous devez obligatoirement voir un médecin avant de reprendre la conduite. D'accord? Donc le niveau 1, 2 et 3. Jaune, orange ou rouge. Ok, question 6. Question 6. La mise en danger de la vie d'autrui constitue, réponse B, un délit, peut être avérée suite à certaines infractions routières. Donc, la mise en danger de la vie d'autrui, ça constitue forcément un délit. Ça veut dire que vous avez mis en danger quelqu'un, d'accord? Soit en danger de blessure, soit en danger de mort, mais dans tous les cas, vous avez mis quelqu'un en danger. Les infractions, elles sont classées en deux parties. Vous avez les contraventions, ce sont les infractions les moins graves, et vous avez la catégorie des délits. Les délits, c'est les infractions les plus graves. Forcément, si vous avez mis la vie de quelqu'un en danger, là, vous rentrez dans la catégorie des délits. Et peut être avéré suite à certaines infractions routières. Oui, par exemple, si vous avez conduit en état d'ivresse, vous avez mis donc la vie en danger, la vie des autres en danger, et votre vie d'ailleurs. Mais vous avez mis aussi les autres en danger. Donc c'est une infraction au code de la route qui va justement être aussi donc une mise en danger de la vie d'autrui. Réponse B et C pour la 6. Alors, question 7, c'est parti. Je complète le niveau d'huile moteur. Réponse B, non. Alors, ici, vous regardez bien votre petite jauge jaune, d'accord? Donc, c'est la fameuse tige que vous avez au niveau du réservoir de l'huile moteur, d'accord? Donc, vous tirez cette fameuse tige et à l'intérieur, donc vous allez voir, donc cette petite jauge jaune, il faut toujours que ça soit au niveau du milieu, d'accord? Si c'est bien au milieu, c'est que vous avez un niveau d'huile correct, d'accord? Donc là, si on regarde bien notre image, on voit que le liquide noir s'arrête bien au milieu, donc j'ai un bon niveau d'huile moteur, je n'ai pas besoin de le compléter. Réponse B. Question 8. Faire le tour de ma voiture avant d'y monter permet de vérifier donc l'état de mes pneumatiques. Réponse B. Et réponse C, la présence d'un obstacle. Le niveau de carburant, vous ne pouvez pas le voir de l'extérieur, c'est à l'intérieur de votre véhicule grâce à la jauge que vous allez pouvoir le savoir. Par contre, avant de partir, c'est vraiment important de juste faire un rapide petit check. Hop, mes pneus sont bien, ils ne sont pas dégonflés. J'ai pas une nouvelle voiture qui est derrière moi, qui a par exemple un attache-remorque devant moi ou derrière moi, d'accord, pour éviter justement un accrochage, d'accord. Donc on check vite fait et ensuite on y va pour être sûr d'éviter un petit accident bête. Hop. Question 9. Donc cet enfant de 9 ans est bien positionné. Réponse A, oui. Et la ceinture, elle est bien positionnée aussi. Donc réponse A et C pour la question 9. Donc les enfants doivent obligatoirement être assis à l'arrière du véhicule tant qu'ils n'ont pas 10 ans. D'accord? Là, l'enfant, donc du coup, il est placé à l'arrière, donc tout va bien. Et sa ceinture passe au bon endroit. D'accord? Je vous rappelle que la ceinture doit passer toujours au niveau de la clavicule et elle doit être bien à plat, jamais tordue. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on voit sur l'image. Donc, la ceinture est bien positionnée. Maë, j'ai pas compris quand tu me dis il devrait pas se mettre sur les côtés. Tu me parles de quoi, s'il te plaît? Je pense que c'était peut-être pour la question d'avant. Non. Alors, question 10. Dans cette situation, je continue mon dépassement. Donc, je remets notre image. Hop là, donc réponse A, oui, d'accord. Même si derrière nous, donc on a un véhicule, là ça se voit pas sur cette image-là. Je crois que c'est à la fin. Oups, pardon. Je crois que c'est à la fin qu'on voit. Voilà. Ici. Donc si on regarde bien dans notre rétroviseur intérieur, d'accord. Si on regarde bien dans le rétroviseur intérieur, vous avez donc un véhicule derrière qui nous met la pression pour pouvoir, pour qu'on se rabatte et que lui puisse nous dépasser.
Mais dans ces situations, ça serait beaucoup trop dangereux. Donc je ne cède pas à la pression derrière moi et je continue tranquillement mon dépassement. D'accord? Alors, le siège est au milieu. Non, Maë, hein, sur la question d'avant, le siège, il est bien positionné derrière la maman. D'accord? Si on regarde bien, il y a le conducteur et l'enfant, il est juste derrière. Donc, on n'est pas sur la place du milieu. Et un enfant ne doit pas avoir un siège réhausseur? Si, bien sûr que si. Et si vous regardez bien, il en a un. Après, là, pour le coup, c'est vraiment de l'observation. Et si vous regardez bien ici, vous avez donc, elle a sa petite robe à fleurs violettes et en dessous d'elle, vous avez un petit support rose. Et ben c'est ce petit support là, c'est le fameux réhausseur. Euh, hum, hum, hum. Hop là. Question 11. Le principal risque se situe, réponse A, à l'avant du camion bleu à droite. Donc dans cette situation, hop, je zoome, sinon on ne voit rien. Donc on a derrière nous un véhicule qui effectivement est assez proche de nous. On a donc un piéton qui est en train de décharger son coffre. Et on a un camion donc dans la zone A où on ne voit absolument pas ce qui se passe derrière le camion. Du coup, le risque principal, c'est une zone que vous ne pouvez pas voir, d'accord? Donc la zone C, ok, j'ai conscience qu'un véhicule derrière moi, le véhicule derrière moi, pardon, il est trop proche. Devant moi, ok, j'ai un piéton, c'est risqué, il y a un risque que le piéton traverse, etc. Mais je peux le voir, donc je peux le contrôler. Par contre, ce que je ne peux pas voir, je ne peux pas le contrôler. Donc la zone la plus à risque, c'est la zone A. D'accord? C'est comme ça que vous devez analyser la situation. Ok? La zone C, ok, il est proche de moi, mais je peux le gérer. D'accord? Si j'ai bien ralenti, j'ai mis mon pied sur le frein, du coup il voit mes freins, il va pouvoir ralentir aussi. La zone B, certes, il est dans son coffre, le piéton, sauf que en arrivant dessus, dans tous les cas, je le vois. D'accord? Je le vois, donc je peux anticiper. Donc je vais réduire mon allure à l'allure du pas. Comme ça, si jamais il fait un écart sur ma chaussée, je pourrais m'arrêter en toute sécurité. D'accord? Et la zone A, par contre, on ne voit strictement rien. Donc réponse A, c'est la zone dans laquelle vous ne pouvez pas voir le danger, vous ne pouvez pas contrôler le danger. S'il y a un piéton qui surgit et qui traverse derrière le camion bleu, et ben vous ne pouvez pas le voir. La question 8, c'était réponse B et C pour Crimos. Question 12. Ok, donc en montagne, faire chauffer le moteur 5 minutes avant de partir. Réponse B, pollue l'environnement. Donc ça, c'est une idée reçue, d'accord? Souvent, on entend, oui, il faut faire préchauffer le moteur, donc je reste 5 minutes à l'arrêt et je laisse chauffer mon moteur. C'est faux, d'accord? Ça pollue énormément l'environnement. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement sur les 2 premiers kilomètres, rouler tranquillement, ne pas trop appuyer sur l'accélérateur pour justement laisser le temps à votre moteur de chauffer. Réponse B. Ça veut dire quoi, allure du pas? Abby, allure du pas, ça veut dire l'allure de la marche. Ça veut dire qu'à l'allure d'un piéton. Toi, tu vas rouler le plus lentement possible. Généralement, c'est 20 km/h, entre 10 et 20 km/h. Question 13. Protéger les lieux d'un accident, c'est installer le triangle de présignalisation à au moins 30 mètres. Réponse B. Et c'est pour éviter un suraccident. Réponse C. Oui. D'accord? Donc réponse B et C pour la question 13. Vous devez savoir que le triangle de présignalisation doit toujours être à au moins 30 mètres de l'accident pour pouvoir prévenir suffisamment tôt les autres véhicules qu'il va y avoir un obstacle sur la route par exemple. Et c'est pour éviter justement un suraccident. Donc un suraccident, c'est le fait qu'il y a déjà eu un accident, mais que vu que vous n'avez pas protégé la zone, ça a créé un accident en plus. D'accord? Donc vu que la personne par exemple n'a pas été prévenue par votre triangle, au final elle adapte pas son allure et elle vous rentre dedans, par exemple. D'accord? Donc réponse B et C. Question 14. Ce panneau à l'entrée des tunnels signale la distance de sécurité minimale à maintenir. Donc réponse B, en circulation et à l'arrêt. Vous devez savoir que dans un tunnel, vous devez obligatoirement garder
vos distances de sécurité, que ce soit en circulation ou à l'arrêt. Par exemple, en cas d'incendie, en cas de problème à l'intérieur du tunnel, si vous avez bien gardé vos distances de sécurité, même s'il y a un bouchon, et ben tout simplement les secours peuvent intervenir. D'accord? Donc réponse B en circulation et à l'arrêt. Oui, Alberto, exactement. On ne met pas son triangle de présignalisation sur autoroute. Sur autoroute, on ne le met pas, c'est trop dangereux. Ok. Alors, quand vous ne comprenez pas quelque chose, Oriane, si tu peux juste me dire, je n'ai pas compris telle chose, d'accord? Explique, enfin, juste dis-moi ce que tu n'as pas compris, vu que j'explique beaucoup de choses, pour que ça soit plus rapide pour moi. Merci. Donc ici, on a dit, c'est un panneau qui nous donne bien la distance de sécurité à respecter, d'accord? Dans les tunnels, vous faites bien attention à bien garder vos distances de sécurité, que ça soit en circulation, d'accord? Ou même à l'arrêt, d'accord? Si par exemple vous êtes dans un embouteillage, mais qu'il y a un souci à l'intérieur du tunnel, et ben le fait de garder vos distances de sécurité, ça va permettre au secours de pouvoir intervenir. Se faufiler en fait. Hop, question 15. Le filtre à air propre du véhicule réduit la consommation de carburant. Je crois que c'est celle-là où j'ai bugué un petit peu tout à l'heure. Et je dois le changer régulièrement, oui ou non. Donc pour la question 15, réponse A et C. Donc un filtre à air propre va forcément réduire votre consommation de carburant. D'accord? Donc un filtre à air, c'est quelque chose qui va filtrer l'air qui va venir de dehors pour justement pas venir encrasser votre moteur. D'accord? Donc le filtre, il va protéger. D'accord? C'est comme pour le café. D'accord? On a un filtre à café, toute la marre de café va rester au-dessus et c'est le café qui va ressortir. Et bah c'est la même chose. Là c'est pour bien garder toutes les mauvaises choses. Ce filtre là, il est là pour protéger. Et du coup, forcément, vous devez le changer régulièrement. Une fois qu'il est encrassé, hop, on le change. Alors, ça optimise l'efficacité de l'air conditionné. Non, ce sont deux choses complètement différentes, d'accord? Comme je vous ai dit, le filtre à air, il est là pour filtrer l'air qui va entrer à l'intérieur du véhicule, mais pas dans votre habitacle, d'accord? Pas à l'intérieur de votre voiture. C'est pour le moteur, le filtre à air. Alors, qu'est-ce qu'on met sur l'autoroute si on ne met pas le triangle? Sur l'autoroute, vous devez mettre votre gilet de haute visibilité et vous mettre derrière la rambarde de sécurité en attendant que la dépanneuse arrive. Ou les secours. Question 16. La fatigue est favorisée par réponse B, un itinéraire monotone. Donc attention à la formulation de votre question. La fatigue est favorisée. Ça veut dire que vous allez avoir plus de fatigue si vous utilisez un itinéraire monotone. Un itinéraire monotone, ça veut dire qu'il y a énormément, par exemple, d'autoroutes. Et sur l'autoroute, il ne se passe pas grand-chose. C'est que de la ligne droite. Donc monotone, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, ça va nous fatiguer plus rapidement. D'accord ? Donc si j'ai pris un repas léger, ça va pas favoriser la fatigue, bien au contraire, d'accord? Une bonne installation au poste de conduite, ça va pas non plus favoriser la fatigue, justement, ça va être l'inverse, d'accord? Et l'utilisation de la climatisation, ça va rien changer, d'accord? Alors, Maë, une bonne installation ne favorise pas. Non, justement, une mauvaise installation au poste de conduite va favoriser la fatigue. Une bonne installation, du coup, non. Il faut juste faire bien attention. La question, c'est une question... faut juste faire attention aux termes employés, d'accord? Quand je vous parle de favoriser, c'est la fatigue, d'accord? Donc c'est quelque chose de négatif qui va être favorisé par quoi? Ce truc négatif, il va être augmenté par quoi? Et bah justement par un itinéraire où c'est toujours la même chose. Si vous êtes bien installé, du coup, ça ne va pas favoriser votre fatigue. Ça ne va pas favoriser quelque chose de négatif, étant donné que vous avez fait quelque chose de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement, c'est une question à contrario, comme nous dit Louise.
Dylan, tu me dis, mais laisser chauffer le véhicule, ça pollue beaucoup plus que conduire sur 2 km. Exactement. Ah oui, bah 10 000 fois plus. Hein. Oui, oui, ça va consommer beaucoup plus de carburant si tu fais chauffer ton moteur 5 minutes. Et surtout, ça va, pardon, beaucoup plus polluer. Et ça va aussi te faire consommer du carburant. Dans quelle situation allumer les feux de détresse? Donc les feux de détresse, vous allez les allumer, pardon, lorsque vous avez un accident, d'accord? Ou lorsque vous êtes le dernier véhicule qui arrive sur un embouteillage. Je suis d'accord avec toi, là, la tournure de la question, Mamadou, elle était bien relou. Ok, question 17, c'est parti. Dans les deux situations, entrouvrir la portière et sans danger, donc réponse B, non. Je contrôle, réponse D, l'angle mort. Alors, dans la situation numéro 1, on a des cyclistes, je crois, qui arrivent dans le rétro, on peut le voir. Et dans la situation numéro 2, dans notre rétro, on peut voir qu'il y a également un véhicule qui arrive. Donc, dans les deux situations, je ne peux pas ouvrir ma portière. Et avant d'ouvrir ma portière, je dois obligatoirement contrôler mon angle mort. D'accord? Le rétroviseur intérieur, ça ne nous sert pas à grand chose. Par contre, on va contrôler donc le rétroviseur extérieur et également notre angle mort. D'accord? L'angle mort, c'est le moment où vous allez... c'est l'endroit, pardon, que vous ne pouvez pas voir par les rétroviseurs. D'accord? Vous allez être obligatoirement obligé de tourner la tête pour aller regarder donc dans cet angle mort. Donc, 1, il y a des vélos. 2, il y a une voiture. Donc, dans les deux situations, on ne peut pas. Réponse B et D. Alors, apparemment, j'ai sauté la 17. Non, c'est celle que je viens de faire. Le véhicule est-il à l'arrêt? Oui, Oriane, dans cette question 17, le véhicule, il est stationné. D'accord? Si on vous parle d'ouverture de portière, c'est que vous êtes stationné. Vous ne pouvez pas ouvrir votre portière en circulation. Ouais, je crois que c'est cette question-là où il y a eu où ça a été trop vite. Même moi, j'ai pas eu le temps de la poser. Question 18. L'installation de cette passagère est dangereuse, oui ou non? Oui, les blessures seront aggravées en cas d'accident. Donc réponse C, oui, d'accord. Alors c'est vraiment super dangereux cette position. Je sais que quand on part en long voyage, on a tendance à vouloir se détendre les jambes, donc on se met comme ça. Mais en cas d'accident, vous n'aurez plus de jambes. D'accord? Que ce soit très clair. On va pas aller dans la dentelle. En cas d'accident, vous n'avez plus de jambes. Donc on ne reste surtout pas dans cette position. Réponse A et C pour la question 18. Question 19. Avec l'âge, les capacités de conduite ont tendance, réponse B, à diminuer. Donc pareil, faites bien attention aux mots employés dans la question. Augmenter, ça veut dire plus. Diminuer, ça veut dire moins. Donc avec l'âge, les capacités de conduite vont forcément diminuer. D'accord? Elles vont être moins bien avec l'âge. Parce que il y a l'ouïe, il y a toutes ces choses-là qui diminuent. Ok? Donc réponse B. Alors, question 20. Donc c'était une question vidéo, donc on arrive à un carrefour à sens giratoire. Je ne sais pas quelle direction je dois suivre, donc je dois rester sur cette voie, d'accord? Quand vous ne savez pas quelle direction vous prenez, d'accord? Et là, en plus, dans cette situation-là, vous êtes déjà placé sur la voie de droite. Donc on reste bien sur la voie de droite, on met son clignotant à gauche et on fait un petit tour de manège gratuite pour repérer où se trouve ma sortie, d'accord? Donc quand on ne sait pas, on se place sur la voie de droite, clignotant à gauche, attention. On fait bien le tour du rond-point pour un petit tour de manège gratuit pour repérer où se trouve notre sortie. Et ensuite, je sors tranquillement. D'accord? Question 20, réponse A. Carla, tu me dis la différence entre un carrefour à sens giratoire et un rond-point. Un carrefour à sens giratoire, tu vas avoir un céder le passage à l'entrée. Ça veut dire que tu vas devoir t'arrêter pour laisser passer ceux qui circulent déjà sur l'anneau. Et un rond-point, tu vas pas du tout avoir de marquage au sol ni de panneau de céder le passage. Donc ça veut dire que lorsque tu vas arriver, c'est toi qui vas être prioritaire et celui qui circule dans l'anneau va devoir s'arrêter pour te laisser passer. Comme le rond-point de l'étoile. On se place au milieu pour le tour? Non, on reste sur la voie de droite et on met son clignotant à gauche. Faut juste bien faire ses contrôles pour ne pas gêner les autres qui veulent sortir
à la sortie devant vous, quoi. D'accord? On contrôle bien les autres usagers sur la voie de gauche qui sortent pas au dernier moment devant nous. Ok, question 21. Le contrôle du niveau d'huile moteur peut se faire par un professionnel? Oui. Par mes soins? Oui. D'accord? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour le niveau d'huile moteur, c'est une tige, vous devez la tirer, vous l'essuyez, vous la retrempez dedans et il faut que ça soit donc au niveau du milieu, d'accord, sur notre petite tige jaune. Donc pas besoin d'aller voir un professionnel, vous pouvez le faire vous-même. Réponse A et C pour la 21. Alors, Oriane, tu me dis si on veut pas aller à gauche. Alors, attendez. Pour le giratoire, je réexplique. Normalement, là, on parle bien d'un cas exceptionnel, ok? On vous parle d'un cas où vous ne savez pas où vous allez, d'accord? Vous ne savez pas où vous allez. Du coup, vous devez obligatoirement, je suis désolée, il y a tous mes anciens schémas, d'accord? Vous restez bien sur la voie de droite, d'accord? Ici, tout le long, vous restez ici, avec votre clignotant à gauche. Ça va bien montrer aux autres usagers que vous allez bien faire un tour de rond-point, d'accord? On fait un tour de giratoire, vu que je ne sais pas où je vais aller, d'accord? Ça arrive. On parle d'un cas exceptionnel. Sinon, vous avez bien évidemment vos placements définis. Quand on va à droite et tout droit, on se place sur la voie de droite. Quand on va à gauche et qu'on fait demi-tour, on se place sur la voie de gauche, d'accord? Là, on parle d'un cas exceptionnel. Faites bien attention. Alors, est-ce que la réponse, est-ce que la question est comptée bonne quand on a une bonne réponse sur 2 questions? Alors, pour les questions doubles, si vous avez une faute, dans tous les cas, ça compte une faute. D'accord? Il faut avoir les 2 bons pour que ça ne vous compte pas de mauvaises réponses. Et si vous avez les deux qui sont faux, dans tous les cas, ça coûte qu'une seule faute. Ok, question suivante, question 22. Hop là. Je suis éblouie, donc réponse B, je baisse le pare-soleil, d'accord? Donc changer la position de mon siège, ça va rien changer et ne pas regarder devant moi, ça va être très dangereux pour la conduite. Donc la seule chose à faire, c'est baisser votre pare-soleil et au pire mettre vos lunettes de soleil. Question 23, donc question vidéo, hop. Donc dans cette situation, réponse A, je ralentis, donc on va arriver au niveau d'un croisement difficile. Le tracteur prend pas mal de place sur la chaussée, d'accord? Il est suivi derrière par un scooter en plus de ça, ou une moto. Dans tous les cas, le tracteur prend de la place sur la chaussée. Le croisement va être difficile, donc je dois ralentir pour plus de sécurité. Réponse A. Oui, vous devez faire votre niveau d'huile moteur donc une fois par mois, d'accord? Et toujours à froid. Si vous en manque, donc normalement, sur la plupart des véhicules, sur tous les véhicules même, vous êtes censé avoir votre voyant qui va s'allumer. Mais on ne se fie pas que à la voiture et au truc électrique. Excusez-moi, le mot ne voulait pas venir. On fait bien nos petits contrôles nous aussi. Troy, tu me dis pourtant le tracteur ne dépasse pas sur ma voie. Oui, je suis d'accord avec toi. D'accord? Le tracteur ne dépasse pas sur ta voie, mais dans tous les cas, il est assez gros, donc tu vas devoir ralentir un petit peu. D'accord? C'est pour plus de sécurité. Il n'est pas sur ta voie, mais il est vraiment à la limite. Donc c'est tout simplement pour plus de sécurité. Vous devez toujours penser sécurité quand vous répondez aux questions du code de la route et quand vous allez conduire, bien évidemment. Allez, on se dépêche, il est déjà 20. Donc pour adopter une éco-conduite, il est préférable, réponse B, C et D. Donc de changer les vitesses rapidement au départ pour ensuite garder une vitesse stable. Une vitesse constante, c'est ce qui va faire que vous allez consommer le moins de carburant possible. Donc si vous circulez à 50 km/h tout le long plutôt que de faire 55, 40, 30, 50, ça va vous faire consommer plus, d'accord? En restant à la même allure, vous allez consommer moins de carburant. Et vous allez surtout beaucoup moins polluer. Et maintenir des distances de sécurité, c'est pareil, donc ça va favoriser donc une bonne conduite.
et réduire votre vitesse. D'accord? Donc éco-conduite, réponse B, C et D pour la question 24. Alors, la sécurité enfant empêche les enfants d'ouvrir la portière depuis l'intérieur, d'accord? Donc la sécurité enfant, c'est un petit bouton que vous allez donc soit c'est un petit bouton, soit c'est effectivement avec la clé vous tournez. C'est pour bloquer les portières de l'intérieur, d'accord? On ne sait pas ce que les enfants sont prêts à faire, mais des fois ils peuvent donc utiliser la poignée, ouvrir sans faire exprès, et ça peut être très dangereux en conduite, donc on utilise pour ça la sécurité enfant, d'accord? Et du coup, je l'active quand je transporte des enfants à l'arrière. Réponse A et C pour la question 25. Question 24, je crois. Elle me dit... Organe me dit, je ne comprends pas pourquoi la B changer de vitesse rapidement au départ et ensuite garder une vitesse stable. Parce que comme je vous les ai dit, le fait de garder une vitesse stable, c'est ce qui va te faire consommer le moins de carburant et du coup moins rejeter de dioxyde de carbone dans l'air, d'accord? Donc beaucoup moins pollué. Allez, question 26. Je roule à 80 km/h, la voiture derrière moi me fait des appels de phare. Réponse C, je maintiens mon allure. Donc dans cette situation, dans tous les cas, je ne cède pas à la pression, je maintiens mon allure, d'accord? Je suis hors agglomération sur un double sens de circulation, donc la vitesse est limitée à 80 km/h, je ne peux pas faire d'excès de vitesse, d'accord? Comment je sais que je suis sur une voie à double sens de circulation? J'analyse les petites lignes qui se trouvent de part et d'autre de ma route. C'est une ligne discontinue. Qui dit ligne discontinue dit route à double sens de circulation. D'accord? Donc hors agglomération, double sens de circulation égale 80 km/h. Donc je circule au maximum autorisé. Je maintiens mon allure. Je ne fais pas d'excès de vitesse pour céder à la pression du monsieur derrière ou de la madame. Je suis désolée Chéra, quand je suis en examen blanc, j'ai pas trop le temps de faire des schémas. Tu me demandes la jauge pour contrôler l'huile moteur doit être située où? Chéra, on l'a vu dans les premières questions, c'était la petite tige jaune, tu sais. T'avais une grande tige et t'avais un petit bout jaune de la tige, et bah c'est ça la jauge. Ok, la ligne de dissuasion interdit le dépassement. Réponse B, non. La ligne de dissuasion, donc, elle n'interdit pas le dépassement des véhicules lents, d'accord? Ça veut dire que tous les véhicules qui circulent à maximum 60 km/h, vous pouvez les dépasser. Sinon, interdiction de dépasser, d'accord? Donc, ligne de dissuasion, on ne dépasse pas si le véhicule circule à plus de 60 km/h. En dessous de 60, je peux dépasser. Question 28 d'abord. Le panneau annonce donc une fin d'ère piétonne, d'accord? Donc c'est pas le panneau de la sortie d'école et c'est pas non plus le panneau du passage piéton. Donc vous devez connaître vos panneaux par cœur. Un panneau carré bleu avec des piétons à l'intérieur. Donc les panneaux carrés, je vous rappelle que c'est les panneaux d'indication. Ça vous indique que c'est une aire réservée aux piétons étant donné qu'il n'y a que des piétons de dessiner dessus. C'est comme ça que vous devez analyser chaque panneau. Si vous ne connaissez pas vos panneaux, vous vous dites la forme, ça envoie tel message, le symbole dedans, il veut dire ça, donc forcément mon panneau veut dire ça. Ok? Carré égale indication, ça m'indique qu'il y a des piétons, donc c'est une zone pour les piétons, une aire piétonne. Question 30, hop. Oh là là, je suis grave à la bourre. Donc pour stationner, l'utilisation du clignotant, elle est obligatoire. Réponse A, donc obligé de mettre votre clignotant à droite pour pouvoir stationner ici. Désolée, j'accélère un petit peu. Sirigan, c'est quoi une aire piétonne? C'est une zone réservée aux piétons, à la circulation des piétons. Les voyants orange servent d'aide-mémoire. Réponse A, oui. Les voyants rouges, ce sont les voyants d'alerte. Les voyants orange, c'est juste pour vous dire attention, d'accord? Attention, tu vas être en panne d'essence, par exemple. Hop. La 29, c'est répond... Ah, je l'ai sauté, excusez-moi. Donc, j'ai obtenu mon permis de conduire. La période probatoire suite à une formation traditionnelle, elle est de 3 ans. Et pour la conduite accompagnée, elle est de 2 ans. D'accord? Ça à connaître par cœur. Formation traditionnelle, 3 ans de période probatoire et 2 ans pour la conduite accompagnée. C'est aussi
la période sur laquelle vous allez devoir mettre le A à l'arrière de votre véhicule. Oui, je suis désolée Sarah, c'est parce que le live doit finir à 19h30, donc je suis déjà très en retard. Hop. Donc je me rabats tout de suite pour la question 32, réponse B, non. D'accord? La réponse B, non. On a une zone de travaux sur la voie de droite, donc je ne peux pas me remettre à droite. Hop. Oui, je suis désolée, j'ai mis le turbo, je suis désolée. Question 33. Alors, la 30, apparemment, j'ai dû la sauter de ce que vous me dites. Non, j'ai déjà dit, c'est réponse A. On est obligé de mettre son clignotant à droite lorsqu'on veut stationner. Si on stationne sur la droite, on met son clignotant à droite. Si on stationne sur la gauche, on met le clignotant à gauche. Je reprends. 31, réponse A. 32, réponse B, il y a une zone de travaux. 33. Toutes les catégories d'usagers peuvent circuler dans la zone signalée par réponse A, le panneau 1. D'accord? Donc le panneau 1, c'est une zone de rencontre. Vous avez tous les véhicules qui sont dessinés dessus. Pareil, je vous ai dit, le carré, ça vous indique. D'accord? Le panneau, ça vous indique. Et les symboles dessus, ça vous dit quel type de véhicule est autorisé. Donc toutes les catégories de véhicules sont autorisées dans le panneau 1. C'est une zone de rencontre. Le panneau 2, c'est une voie verte. Voie verte, c'est uniquement pour les piétons et les cyclistes. C'est dessiné dessus, c'est facile. D'accord? Oui, Carla, tu pourras le revoir ce live en replay, bien évidemment, pour réécouter mes explications. La zone principale de danger à surveiller est la zone B. La zone A, le véhicule, il se trouve loin derrière moi dans l'autre voie. Je n'ai pas de souci. Par contre, la zone B, donc on a un véhicule qui ferme une voie. Donc, il se peut que des véhicules se rabattent dans ma voie. Il se peut qu'il y ait des piétons, enfin des ouvriers devant. Enfin bref, il peut y avoir plein de dangers. Donc, réponse B pour la 34. Alors, hop. Je demande à ma collègue de vous réécrire les réponses parce que vu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas le temps de réécrire, donc je demande à la personne qui gère le chat de vous réécrire tout dans le chat, d'accord? Pour chaque question. Question 35. En ville, une conduite nerveuse engendre jusqu'à réponse C, 40% de surconsommation. Ça, vous devez le connaître par cœur. C'est pas une information que vous pouvez calculer ou deviner. Donc, c'est simplement un chiffre à retenir par cœur. D'accord? Une conduite nerveuse, c'est le fait d'utiliser beaucoup son accélérateur. D'accord? L'accélérateur, frein, c'est une conduite nerveuse. Donc, ça va engendrer 40% de surconsommation. Question 36. Je circule à 50 km/h. Le véhicule qui me dépasse est en infraction. Réponse A, oui. Donc là, on voit un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. Donc forcément, si moi je circule à 50 km/h, le véhicule qui me dépasse est en train de commettre une infraction. Question 37. Lorsque je quitte ma voiture, je dois jamais oublier d'enclencher le frein à main et de verrouiller les portières. Réponse A. Le fait d'utiliser le frein à main, ça va stabiliser votre véhicule et verrouiller les portières, ça va éviter tout simplement qu'on vous vole votre véhicule ou les affaires que vous aurez à l'intérieur. Facile. Réponse A pour la question 37. Question 38. Pour emprunter la prochaine sortie, réponse B et C pour la 38. Je me place à droite dès que possible. Donc là, pour le coup, c'est pas possible. On a un véhicule qui se trouve sur notre droite. Donc, je vais devoir ralentir pour le laisser passer. D'accord? Je ne peux pas accélérer. J'ai un véhicule qui se trouve devant moi. D'accord? Donc, je ne peux pas accélérer et passer devant le véhicule blanc. Donc, je ralentis. Derrière moi, il y a des véhicules. Ils vont voir que je ralentis. Ils vont ralentir également. Ok? En plus, je crois qu'ils sont en train de changer de voie, même les véhicules derrière moi. Si on observe bien, on a le camion derrière nous qui est en train de changer de voie ou qui a fini son changement de voie. Donc, personne derrière nous, je ne risque rien. Je ralentis, je laisse passer la voiture blanche et je passerai derrière elle pour emprunter la prochaine sortie. Hop là. Question 39. Pour éviter la somnolence au volant, réponse B, je fais des pauses toutes les 2 heures
Et réponse C, je pars reposer. D'accord? Donc pareil, pour éviter la somnolence, le fait d'allumer la radio ou d'ouvrir les vitres, ça va rien changer du tout. D'accord? Ce sont des idées reçues. La seule chose à faire, c'est de faire des pauses de 15-20 minutes toutes les 2 heures et de partir reposer. Évitez de partir aux heures où vous êtes censé dormir ou après les repas. On sait tous qu'après manger, on a un coup de barre. Dernière question, question 40. Dans cette situation, réponse C, je reste derrière le cycliste. Donc je ne klaxonne pas et je ne dépasse pas. Je ne klaxonne pas parce qu'il n'y a pas de danger imminent et je ne peux pas dépasser parce que tout simplement il y a un véhicule qui arrive en face de moi. D'accord? Donc réponse C pour la question 40. Voilà. Hop. Donc voilà pour la fin de notre correction. On se retrouve donc jeudi à 18h30 pour une nouvelle série. Donc là, la série, ça sera... Donc on aura vraiment le temps de faire la série. Et aujourd'hui, c'était exceptionnel. C'est parce qu'on était en... on était, comment ça s'appelle, en... Ah mince, on était en examen blanc. Alors que là, on va être donc en série d'entraînement. Donc j'ai regroupé les questions les plus difficiles, les plus difficiles et les plus importantes de la série, de la thématique de la mécanique. D'accord? Donc rendez-vous jeudi si vous voulez tout savoir sur la mécanique. Voilà, jeudi à 18h30. Désolée hein, pour cette petite erreur de manip. J'ai cliqué sur la mauvaise scène. Donc voilà, j'allais pas partir comme ça sans vous dire au revoir. Jamais de la vie. Bon, merci à tous en tout cas pour votre confiance. Et je vous retrouve donc jeudi à 18h30. Au revoir!